Bienvenue mes amis. Aujourd'hui, nous embarquons pour un voyage magique à travers l'univers pour explorer l'une des aspects les plus importants et les plus magnifiques de l'astronomie. La galaxie de la Voie lactée. Ce voyage sera rempli d'étoiles scintillantes, de nébuleuses éclatantes et de planètes mystérieuses, alors que nous contemplons la beauté de l'univers et nous interrogeons sur ces grandes énigmes. Plongeons ensemble dans les profondeurs du ciel et découvrons la magie de la Voie lactée, car l'univers regorge d'histoires et de secrets infinis qui ne cessent d'émerveiller. Taille et âge de la galaxie de la Voie lactée. Le diamètre de la galaxie de la Voie lactée est 100 000 années-lumière. Les scientifiques estiment que l'âge de la galaxie de la Voie lactée est d'environ 13,7 milliards d'années. Principaux composants de la galaxie de la Voie lactée. Voici les principaux composants de la galaxie de la Voie lactée. Amas stellaire et associations stellaires. Les étoiles dans la galaxie de la Voie lactée peuvent être individuelles, comme le Soleil, ou sous forme d'amas stellaires qui contiennent des dizaines à des milliers de composants. On distingue trois types d'amas stellaires, les amas sphériques, les amas ouverts et les associations stellaires. Amas sphériques, ce sont les amas les plus grands et les plus massifs, avec des diamètres allant de 10 à 300 années-lumière. Ils sont concentrés autour du centre de la galaxie et contiennent plus de 150 groupes sphériques. Amas ouverts, plus petits que les amas sphériques, ils ont des diamètres de 2 à 20 années-lumière. Ils sont répartis le long du plan de la galaxie et contiennent généralement des étoiles plus jeunes, y compris des étoiles comme le Soleil. Associations stellaires, il s'agit de regroupements étendus d'étoiles jeunes qui partagent un lieu et un moment de formation. Ils sont plus lumineux que les amas sphériques et ont une durée de vie relativement courte. Groupes mobiles, ces groupes sont des organisations d'étoiles qui partagent des mouvements mesurables. Un exemple est le groupe d'étoiles Iade dans la constellation du Taureau, qui contient environ 350 étoiles. Nébuleuses d'émission, ces grandes masses de gaz brillants sont principalement composées d'hydrogène ionisé. Elles sont souvent appelées régions H2 et sont concentrées dans les bras spiraux de la galaxie. Nébuleuses planétaires, ces nuages de gaz ressemblent à des disques planétaires lorsqu'ils sont vus à travers un télescope. Ils représentent la fin du cycle de vie d'une étoile explosée en une supernova. Résidus de supernova, ce sont les restes de gaz expulsés par une supernova. Ils peuvent être détectés principalement dans les ondes radio. Nuages de poussière, la poussière galactique est principalement confinée au plan de la galaxie et est composée de particules très fines. Elle joue un rôle crucial dans la formation des étoiles. Milieu interstellaire, c'est la matière qui remplit l'espace entre les étoiles dans la galaxie. Il est principalement composé d'hydrogène, avec des quantités moindres de calcium, sodium, eau, ammoniac et formaldéhyde. Le noyau. Voici quelques informations sur le noyau de la galaxie de la Voie lactée. Le noyau de la galaxie de la Voie lactée contient des sources très puissantes d'ondes radio, de lumière infrarouge et de rayons X. Le système entier orbite autour de la source appelée Sagittarius A, située au centre précis de la galaxie. L'énergie massive émise par Sagittarius A provient d'une région de moins d'une année-lumière de diamètre, comparée aux plus de 120 000 années-lumière de la galaxie dans son ensemble. La plupart des astronomes pensent qu'il y a un trou noir supermassif d'environ 1 million de masses solaires au cœur de la galaxie de la Voie lactée, ce qui explique l'énergie émise par le cœur de la galaxie. L'éminence centrale. Voici quelques informations sur l'éminence centrale. Autour du noyau, il y a une éminence étendue de stars de forme quasi sphérique, souvent présente au centre des galaxies spirales. Toutes les étoiles dans l'éminence de la galaxie de la Voie lactée sont supposées être d'anciennes étoiles du groupe stellaire Lyrae, indiquées par le grand nombre d'étoiles Lyrae dans l'éminence. Le manque d'étoiles bleues jeunes dans le diagramme couleur bande de Hertzsprung-Russell suggère une population stellaire ancienne. Le disque. Voici quelques informations sur le disque. Le disque s'étend du noyau sur environ 75 000 années-lumière. Le disque est considéré comme le corps principal des étoiles qui composent les bras spiraux. L'épaisseur du disque est d'environ 1/5 de son diamètre, mais différentes parties ont des épaisseurs distinctes, comprenant une partie mince appelée disque mince contenant de la poussière, du gaz, et de petites étoiles, ainsi qu'une partie plus épaisse appelée disque épais contenant des étoiles plus anciennes dans une certaine mesure. Les bras.
Voici quelques informations sur les bras de la galaxie de la Voie lactée. On pense qu'il y a 4 bras spiraux primaires qui émergent de la barre centrale de la galaxie, avec un nombre inconnu de bras de moindre importance. Le système solaire se trouve dans un bras spiral plus petit appelé le bras du Sagittaire, situé entre 2 bras principaux appelés le bras du rameur et le bras du grand porteur. Les bras principaux sont le bras du rameur, le bras du porteur de la tête, et le bras du grand porteur. Les bras spiraux suivent généralement une forme logarithmique spirale, comme démontré par des études menées sur d'autres galaxies. La sphère bulge. Voici quelques informations sur la sphère bulge. Elle est définie comme l'espace au-dessus et au-dessous du disque galactique, légèrement étendu vers l'éminence centrale, et a une forme presque sphérique. La sphère bulge comprend les amas globulaires externes, ainsi que de nombreuses étoiles individuelles de la population stellaire extrême du groupe stellaire Lyrae. Le composant de la sphère bulge ressemble à une galaxie elliptique du point de vue de la structure et suit la même loi mathématique simple, concernant la façon dont la densité varie en fonction de la distance du centre. Le halo. Voici quelques informations sur le halo. Le halo massif est le composant le moins compris de la galaxie, situé en dehors de la partie visible. L'existence du halo massif est mise en évidence par son effet sur la courbe de rotation externe de la galaxie. Il s'étend considérablement au-delà de 100 000 années-lumière du centre, et sa masse est plusieurs fois supérieure à la masse du reste de la galaxie combinée. La forme, les composants et la portée spatiale du halo n'ont pas encore été identifiés.